Bonjour, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle matinée du 5 mai 2021 et qu'il vous accorde cette grâce d'être des chrétiens obéissants. Oui, c'est important de savoir qu'être chrétien, c'est avoir une vie conforme à la parole de Dieu, une vie soumise à la parole de Dieu. Et c'est une question de juste rester les versets, ou les lire, ou les méditer, il faut les comprendre, mais il faut aussi les mettre en pratique afin de porter du fruit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens de nos jours, malheureusement, récitent beaucoup de versets, mais très peu portent du fruit parce que très peu mettent en pratique les paroles du Seigneur. Les commandants du Seigneur ne sont pas des découragements dans nos vies, mais sont vraiment des objectifs de vie que nous devons respecter afin de nous sanctifier et vraiment d'être transformés à son image. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Il s'agit du tatouage. Oui, que dit le Seigneur par rapport au tatouage? Il y a beaucoup de chrétiens qui pour des raisons diverses, ont été vraiment séduits par le monde. Et même dans l'Église, ils ont amené cette séduction dans l'Église et beaucoup de chrétiens, pour des raisons que je dis bien, je ne sais pas, diverses ou inconnues, se tatouent et pensent que le Seigneur accepte cela parce qu'ils ont fait cela pour la croix de Christ ou bien des images publiques ou des fleurs, etc. Mais nous devons savoir que notre Dieu est un Dieu saint. Il a dit, soyez saints car je suis saint. Et il nous appelle vraiment à savoir ce que dit la parole par rapport à tout ce que nous faisons. Nous, on lit ensemble dans la Bible un petit verset là-dessus et pour pouvoir découvrir justement ce que notre Seigneur a dit sur le tatouage. Il s'agit de Lévitique 19, verset 28. Donc, ça dit ceci, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Donc, c'est la partie B de ce verset dit ici, vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Donc, nous ne comprenons pas ici, par ce verset, que nous ne devons pas imprimer quoi que ce soit sur notre peau. Peu importe ce que c'est un nom pour le Seigneur. Que ce soit une figure, que ce soit une image, que ce soit une fleur, que ce soit la croix, que ce soit le nom de Jésus. Non, c'est non, nous ne devons rien imprimer sur notre peau. Donc, tout simplement, prendre sur notre peau avec des crèmes nourrissantes, adoucissantes, et puis c'est tout. Et on prend et de la rendre propre. Nous ne devons rien imprimer dessus. Parce que l'ennemi est un être rusé qui utilise toujours des façons détournées pour nous faire pécher contre le Seigneur, notre insu. Il y a des chrétiens qui tatouent sur leur peau Jésus ou bien la croix, etc. Nous comprendre que tout cela, c'est dans le Seigneur appelé abomination parce que la croix du Christ, pour nous chrétiens, nous la portons dans notre cœur. Amen. Et Jésus est notre Maître et Seigneur. Et nous avons été scellés par le sceau du Saint-Esprit, nous appartenant pour la vie. Pas besoin d'imprimer son nom sur notre peau. Nous avons besoin tout simplement de l'aimer, de l'adorer, de le servir et d'avoir des vies de sanctification et de lui offrir nos vies comme des sacrifices saints et agréables, comme c'est écrit dans la parole, c'est tout. Pas besoin de tatouer Jésus sur notre peau ou bien la croix ou je ne sais pas trop. Non, toutes ces choses sont des manières rusées que l'ennemi utilise pour séduire beaucoup de chrétiens et de faire croire qu'ils sont dans la de Dieu alors qu'ils ne sont pas du tout. Donc nous comprenons bien par ce verset, nous venons de dire que le tatouage est une œuvre du diable et non de Dieu, parce que dans sa parole, il interdit formellement de ne pas imprimer quoi que ce soit sur notre peau, et nous devons donc respecter cela. Alors pour vous, chrétiens, qui avez, si vous, peut-être vous avez eu à vous tatouer, me rencontrer le Seigneur, ou bien pendant, peu importe, c'est le temps pour de vous repentir et de comprendre que ces choses ne sont pas de Dieu, mais bien de l'ennemi. Vous repentez-vous sincèrement et quand vous habillez, couvrez-vous convenablement dans le but justement de cacher, si c'est possible bien sûr, ce tatouage. Parce que beaucoup de personnes, les personnes qui se tatouent en fait, c'est parce que très souvent, elles veulent mettre en exergue le tatouage pour que le tatouage soit vu par tous ceux qui les entourent. Donc on voit les filles qui se tatouent au niveau des seins, au niveau du dos, au niveau du nombril. Et lorsqu'elles s'habillent, elles s'habillent de manière à ce que cela soit vu ou sur la jambe, etc. Donc vraiment le tatouage conduit beaucoup dans la séduction
dans toutes sortes d'impuretés, en fait. Donc, cette œuvre n'est pas de Dieu. Et c'est donc important de se repentir. J'aimerais nous rappeler que notre Seigneur, Jésus revient bientôt. Et c'est le temps pour nous de mettre nos vies spirituelles en règle, de vraiment nous repentir de tous des péchés cachés dans nos vies et de nous détacher de tout ce qui n'est pas de Dieu. Comme par exemple le tatouage. Le tatouage est une œuvre de Satan, point final. Et tout chrétien qui s'est fait tatouer sans le savoir doit se repentir. Est-ce que Dieu va pouvoir l'effacer? Je n'en sais rien. Si Dieu l'efface, tant mieux. Même si Dieu l'efface, ce n'est pas grave. Déjà te repentir et donne au Seigneur la grâce d'être purifié. C'est ce qu'il faut faire pour l'instant. Et le reste, Dieu s'en occupera. Notre Dieu est un Père qui nous aime d'un amour inconditionnel et il nous pardonne tous nos péchés, sans exception. Donc, nous sommes capables de tout simplement nous humilier et demander pardon au Seigneur. Et le Seigneur nous pardonnera nos péchés. Mais ne crois pas que le tatouage, c'est une œuvre de Dieu, certainement pas. C'est bel et bien l'œuvre de l'ennemi. Et l'ennemi est un être rusé. En plus, je sais que beaucoup de personnes qui se tatouent sont des personnes très souvent possédées par les esprits. Parce que ce que tu tatoues vient vivre en toi, que tu ne savais pas. Je vais te le dire aujourd'hui. Ceux qui tatouent des bêtes sur de peau, des je ne sais pas trop quoi, non, vous attirez vers vous des esprits pour rien. C'est important vraiment de garder votre corps qui est le temple du Saint-Esprit vraiment dans la pureté parce que Dieu nous appelle à la sainteté et nous devons y prendre part de manière active. Notre Seigneur Jésus-Christ est là pour nous instruire, pour nous enseigner parce qu'il ne veut pas nous voir en enfer avant de vivre cette terre. Il est enseigné aux chrétiens que lorsque tu es sauvé, pour une fois tu es sauvé pour toujours. Ça, c'est un gros mensonge. Si tu es sauvé, tu dois porter des fruits de quelqu'un qui est sauvé. Tu dois te sanctifier, avoir une vie conforme à la parole de Dieu. Mais si tu te dis que tu es sauvé et que tu vis ta vie n'importe comment, comme un païen, comme quelqu'un qui le Seigneur, j'aimerais te dire qu'à la fin de ta vie, lorsque tu vas me fermer les yeux, tu ne verras pas sa face, malheureusement, mais tu verras plus la face de Satan et de ses démons. Donc, ce message, c'est pour toi. Si tu te tatoues, ou il y a des gens qui se tatouent autour de toi, ben dis-leur, prends le message que ce n'est pas une bonne chose à faire. Et les personnes, qu'elles soient païennes, qu'elles soient chrétiennes, ça ne change rien. Dieu ne veut pas ça pour qui que ce soit, parce que c'est une façon que l'ennemi utilise pour contrôler les vies humaines. Donc voilà, c'est ça. Je prie que le Seigneur Jésus vous donne la révélation spirituelle cachée derrière le fait de se tatouer. Et vous allez bien voir qu'en arrière sont des esprits extrêmement impurs et méchants qui possèdent toutes les personnes qui se font tatouer. Et le fait de dire, oh non, ce n'est qu'une fleur, ou bien une rose, ou bien, je ne sais pas trop, comme je disais tout à l'heure, le nom de Jésus, ou bien la croix du Christ, etc. Ce sont des méthodes rusées, croyez-moi. Mais en arrière se cachent véritablement des esprits démoniaques. Donc, je vous encourage à ne plus vous tatouer, pour ceux qui sont tatoués, et de vous repentir et donner au Seigneur la grâce de vous purifier et de vous sanctifier. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis, que notre Dieu nous donne cette grâce de nous préparer adéquatement pour son retour, parce qu'il revient bientôt. Et c'est important d'être prêt, mes frères et sœurs. On le dira jamais assez. Nous devons être prêts pour le retour. Nous devons vraiment nous détacher de ce monde et vraiment veiller, comme dit la parole, veiller afin que le Seigneur reviendra, qu'il nous trouvera en train de le servir, de nous sanctifier, de nous préparer pour notre aussi, et non être en train de nous affairer des choses de ce monde qui sont des choses passagères. Non. Alors, je nous encourage vraiment à investir dans le Seigneur et à nous préparer avec minutie pour son retour. Soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire vous comble de sa paix, de sa joie. Amen.